Dans ce résumé de Suisse vs Cameroun, vous découvrirez tous les incidents qui ont eu lieu lors du match du groupe G. Vous découvrirez également les prochains matchs. La Suisse a ouvert le groupe G avec un 0 victoire contre le Cameroun au stade Al-Janoub d'Al-Wakra. Il s'agissait de la première rencontre officielle entre eux en Coupe du Monde. L'équipe suisse n'a pas joué un match de 10 points en ouverture, mais a arraché la victoire grâce à un but de Bril Mbolo au début du ST. Le Cameroun a essayé à plusieurs reprises, mais s'est heurté à un mur nommé Yann Sommet. Le gardien de but européen a sauvé son but à 5 reprises. Une première mi-temps en dents de scie. La première mi-temps de ce match a été marquée par le jeu sur les ailes du Cameroun et la possession du ballon par la Suisse. Dès le début, la position était claire dans le match. La Suisse a pris le dessus dans le match et a joué comme l'équipe rouge voulait le faire. Le Cameroun ne s'est pas contenté d'attendre, mais a été très présent dans la moitié de terrain adverse pendant quelques minutes. Au début, la couleur que prenait la première moitié était un peu terne. La première arrivée nette, étonnamment, était camerounaise. Bryan Mbeumo tirait au but, mais son tir était sauvé par Sommet. Bryan Mbeumo tire au but, mais son tir est sauvé par Sommet. Le jeu commence à aller et venir, mais sans clarté devant le but. La Suisse était un peu plus patiente sur le ballon, tandis que le Cameroun profitait de longues courses avec Éric Maxime Choupo-Moting. Il a eu l'occasion la plus nette de la première mi-temps, mais il a été déstabilisé par le défenseur Akanji et a tiré dans les mains du gardien de but. Granit Xhaka voulait jouer un rôle de premier plan dans l'attaque européenne, mais les milieux de terrain africains de récupération ont fait court sur ces attaques. C'était le ton du match à la fin de la première mi-temps. Deuxième mi-temps avec un but suisse. La deuxième mi-temps a commencé avec la Suisse en attaque. Les hommes de Muraille Akin sont sortis avec l'idée de marquer le premier but dès les premières minutes. Et c'est ainsi que la Suisse a pris l'avantage dans la deuxième mi-temps. Le but a été marqué par Bril Mbolo, après un mouvement du milieu du terrain vers la droite. Xherdan Shaqiri centrera de terre et Mbolo, Camerounais de naissance, porte le score à 1-0. L'attaquant suisse n'a pas célébré son but par respect pour ses racines locales. Le match a ensuite été contrôlé par la Suisse dans son intégralité. Le jeu de passe du milieu de terrain européen a pris tout son sens et il a commencé à se sentir à l'aise dans l'engagement. Les attaques étaient principalement camerounaises, mais toujours avec la même tactique qu'en première mi-temps. Les courses sur les flancs ont été efficaces pour gagner des positions, mais pas pour marquer un but. La Suisse a fait le match comme elle le voulait et c'est ainsi que le match s'est terminé à Al-Wakra. Que s'est-il passé d'autre dans ce match? Collins Faye a été le seul averti au Cameroun pour une faute en attaque. Les deux défenseurs centraux suisses reçoivent un carton jaune. Nico Eveldy et Manuel Akanji jouera sous condition contre le Brésil. Yann Sommet a été le meilleur joueur du match. Il a réalisé 5 arrêts clés pour empêcher la perte de son but. Facundo Tello était l'homme principal de ce match. L'Argentin a été correct dans les décisions qu'il a prises. 8 minutes d'arrêt de jeu ont été ajoutées. 2 en première mi-temps et 6 en seconde mi-temps. Prochain match. La deuxième journée du groupe G se jouera le lundi 28 novembre. La Suisse affrontera le puissant Brésil à 13h, heure chilienne, au stade Rahabu Abou de Doha. Le Cameroun a tout à jouer contre la Serbie à 7h du matin, heure chilienne, au stade Al-Janoub d'Al-Wakra.